j'espère que tu vas bien. Je voulais faire une petite vidéo histoire de raconter un événement qui a été très traumatisant dans ma vie. Et je voulais en faire part, simplement pour qu'on puisse en parler tous ensemble dans les commentaires. Donc si tu as des trucs à dire en commentaire, n'hésite pas, franchement. Entre nous, on peut discuter de ça sans ambiguïté. Alors, il se trouve que j'ai eu un accident. Donc je vais un peu tout expliquer de A à Z. On va commencer par le commencement. Alors, je rentrais d'une journée avec un pote, simplement. J'étais en vélo. Et je circulais dans le sens inverse de la route. Ouais, quelle connerie déjà. J'étais sur le trottoir, en vélo. Deuxième connerie. Troisième connerie, j'avais mes écouteurs. Quatrième connerie, j'étais en montée et j'allais très vite. Et je regardais pas devant moi. Franchement, combo de conneries, bravo Johan. Et il se trouve que comme je regardais pas devant moi, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait un panneau devant moi qui était vraiment en plein milieu du trottoir. Donc déjà le truc, je vais pas dire, mais un panneau en plein milieu du trottoir qui prend tout le trottoir, c'est pas pratique. Je me suis mangé le panneau sur le côté, genre mon guidon, il a tapé le panneau. Et après ça, mon guidon, il a tourné à droite. J'ai tourné à droite avec du coup. J'ai commencé à tomber vraiment comme ça. Et pile à ce moment, mais pile à ce moment, t'as un bus, il est arrivé. Pas une voiture, non, un bus. Donc là tu vas me dire ok, donc là c'est dès cet impact que là tout s'est passé. Non, à vrai dire non. Il se trouve que j'aurais pu clairement me rattraper avec le bus. Mais une fois que le bus y est passé, je me suis déchiré l'arcade. Et je pense que mon cerveau il a tout de suite voulu oublier parce que je m'en souviens plus du tout. Et, euh, et après je suis tombé par terre. Et là directement après l'impact contre le sol, dodo. Clairement j'étais éteint, je faisais dodo. Et dans ma malchance, j'ai eu un putain de coup de chance qui était d'être tombé à côté d'un cabinet dentaire. Donc là, tu vas me dire, un cabinet dentaire, genre t'étais évanoui et t'ont soigné les chicots? Non, non, absolument pas. Mais il y en avait une qui était infirmière à l'époque. Donc elle m'a fait, pas des soins dentaires, hein, elle m'a fait les gestes de premier secours. Donc ça, c'était cool. C'était clairement cool. Ma chaise fait beaucoup trop de bruit, je suis désolé. Et, euh, et après, il y en a une autre qui a appelé le SAMU. Le SAMU, il est venu me chercher. Ils ont appelé mon daron parce qu'ils ont réussi à trouver mes papiers, entre guillemets, genre carte de bus, tout ça. Et là, mon père, il appelle ma mère, il fait ouais, ton fils, il est pas bien, il est dans l'ambulance, putain, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est pris un bus, putain, le con. Je lui avais dit en même temps, c'est un trou de balle. Non, non. Dans l'ambulance, je me suis réveillé. J'étais en train de paniquer dans l'ambulance, j'étais en train d'hurler. Limite, j'avais tapé sur les vitres, tu sais, j'étais pas bien. Et ils m'ont endormi, du coup, piqûre. Une fois arrivé à l'hôpital, ils ont fait éviter un petit pronostic pendant que j'étais endormi. Ils disent ah, il est pas bien, il est pas bien, il va crever. Du coup, mes parents ils m'ont rejoint directement à l'hôpital et ils disent à mes parents bon, pronostic vital engagé. Alors, pronostic vital engagé, c'est quand vraiment t'es dans la sauce, qu'on est obligé de te mettre dans le coma, que tu vas certainement crever, on n'en sait rien, on sait pas si tu vas survivre. Et du coup, ils m'ont mis dans le coma pendant 5 non, je sais même plus combien de jours ils m'ont mis dans le coma. 8 jours. Ils m'ont mis 8 ou 9 jours dans le coma, dont 5 jours qui étaient critiques. Donc c'est-à-dire que pendant 5 jours, j'étais vraiment au bord de la mort, clairement. 5 jours, ils m'ont opéré 4 fois. Je peux pas vous citer toutes les opérations, il y en a une, je sais même plus pourquoi c'était, mais globalement c'était une opération pour m'enlever tout ça de boîte crânienne, parce que sinon j'allais faire une pression intracrânienne, j'allais faire une hémorragie cérébrale et j'allais mourir. Du coup, ils ont dû retirer un bon gros bloc de boîte crânienne. Une deuxième opération, c'était pour enlever un hématome. Une troisième opération, c'était pour enlever un autre hématome. Et une quatrième opération, du coup, je sais plus pourquoi. Mais je me suis fait opérer. Oula, je me suis fait opérer une quatrième fois. Et après ces 4 opérations, et après 5 jours, je me réveille, la tête dans le cul, je sais même plus qui je suis limite. Et j'étais vraiment paumé, mais paumé de chez paumé. Mes parents, ils me disent est-ce que tu me reconnais? J'ai reconnu mes parents. Ils me disent est-ce que tu sais où t'es? Je savais pas où j'étais. Tu sais pourquoi t'es là? Je savais pas pourquoi j'étais là. Et il me dit est-ce que tu sais ton nom? Je dis bah ouais, je m'appelle Johan. Il me dit t'as quel âge? J'ai dit j'ai 53 ans. Pour moi, j'avais 53 ans, je me souvenais plus de rien. Des fois, c'est pas, j'avais des putains d'hallucinations visuelles, je voyais des trucs que personne ne voyait. Incroyable. Sur place, des fois, je disais à ma mère putain, je pisse le sang. Du coup, elle venait me voir, elle fait arrête tes conneries. Du coup,
J'ai passé encore un mois à l'hôpital en surveillance un peu. Et avec le crâne déformé parce que bah il m'avait enlevé un bon gros morceau de boîte crânienne, du coup bah il n'y avait plus rien. Genre quand tu touchais, quand tu appuyais ici, c'était tout mou. Donc je vous laisse deviner qu'ils allaient pas me laisser éternellement avec le crâne déformax. Ils m'ont réopéré pour me mettre une prothèse, me faire une cranioplastie. Au début ils m'ont fait une craniotomie, ça veut dire qu'ils m'ont enlevé mon crâne. Et ils m'ont fait une cranioplastie, ça veut dire qu'ils m'ont mis une prothèse qui était vraiment identique à ma boîte crânienne. Genre ils ont fait un truc nickel, franchement, un travail de chef incroyable. Et là, bah, au bout d'un moment, il fallait bien que je sorte de l'hôpital, donc je sors de l'hôpital, je me dis yes, enfin la vie normale, c'est parfait. Non, non, c'était pas encore la vie normale. Fallait que je passe par un centre de rééducation. Là, je me dis, bon, vas-y, c'est un centre de rééducation, on se casse les couilles, j'irai peut-être la semaine prochaine. Je suis allé vraiment le jour même de ma sortie. Je pouvais pas voir mes parents une fois que j'étais là-bas, c'était vraiment. C'était horrible. Je quitte mes parents, j'étais en train de pleurer, je m'en souviens, ils ont pleuré aussi. J'ai passé 2 mois dans le centre de rééducation en internat et après j'ai été mis en hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, c'est un peu, tu vas au centre le jour, et le soir tu rentres chez toi. En tout, j'ai passé un an en centre de rééducation. Ça fait beaucoup. Et il se trouve que là-bas, j'ai fait la rencontre de 2 autres personnes qui ont eu le même accident que moi. Enfin, pas le même accident, mais qui se sont aussi tapés un bus. Du coup, on était un peu le gang des bus. Et j'ai aussi fait la rencontre d'autres personnes qui verront la vidéo, qui sont incroyables, qui ont su m'aider aussi dans les bons comme les mauvais moments. Et ça, c'était incroyable. Franchement, je les remercie à travers la vidéo. Vous êtes les boss. C'est venu le jour où je suis sorti de ce centre de rééducation. C'était, je crois, un des plus beaux jours de ma vie, pareil. Je suis entré dans le centre de rééducation le 8 juillet 2020 et je suis sorti le 7 juillet 2021. Je suis resté un an, moi, un jour. Et le jour où je suis sorti de ce centre, j'ai vu des potes, je m'en souviens, on avait fait une petite soirée, c'était sympa comme jamais, franchement incroyable. Faites gaffe à vous, mais s'il vous plaît, faites gaffe à vous. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai encore des petites complications, j'ai une infection ici, là, à ma prothèse. Ma prothèse est infectée, j'ai un staphylocoque doré. C'est le nom de la bactérie que j'ai. C'est pas le staphylocoque normal, c'est le staphylocoque doré. Genre, j'ai la version premium du truc. Ça me fait vachement chier, je vous avoue, je suis un peu dans la merde à l'heure actuelle parce que je vais sûrement devoir me refaire opérer. Je vais retrouver mon crâne déformé comme jamais. Faites attention à vous, faites pas de conneries, faites gaffe quand vous êtes à vélo. Je vais pas vous dire mettez un casque parce que la tête que t'as. Non, si mettez un casque en fait. Mettez un casque. Même si ça vous fait une tête de con, mettez un casque les refs parce que là, faut pas risquer votre vie dans des merdes comme ça. Franchement, faites gaffe à vous. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Je mets mes 2 Insta ici, un Insta dessin et un Insta normal. Et voilà, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe pour moi, si je me fais opérer ou non. Bref, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous.